Le salon Batibo qui est effectivement le 50e du nom, et cette année André Urbain, cette année c'est le 50e du nom, et André Urbain c'est le genre de salon où l'on va de génération en génération, en famille presque. Oui, et s'il fallait symboliser ce salon, ce 50e salon Batibo, c'est peut-être cette affiche que je choisirais, cette affiche qui nous montre deux seniors qui semble-t-il sont bien dans leur peau, qui font la publicité pour un feu ouvert ultra moderne, et le panneau, la publicité, c'est ramener le feu dans votre vie. Eh bien, pourquoi? Parce qu'en effet, Batibo, c'est la rencontre des générations. D'un côté, il y a les papy boomers qui ont construit leur maison dans les années 60. La maison maintenant est payée, c'est terminé. Donc, ils veulent un peu en profiter, l'améliorer. Oui, d'autant plus qu'ils l'ont acheté à une période, disons, faste, une période où tout se passait bien. Et puis de l'autre côté, il y a les enfants qui, eux aussi, veulent entrer dans l'aventure de la construction, mais c'est la crise, c'est plus difficile pour eux. Et puis tout ce monde se retrouve à Batibo pour essayer de faire de bonnes affaires. Regardez. En 61, en plein air d'expansion économique, Bruxelles s'offre la première tour du pays, la tour Rogier. 109 mètres de haut, 27 étages, 56 000 mètres carrés, 155 appartements. C'est une ville dans une tour où vivent et travaillent 5 000 personnes. Ce n'est donc pas par hasard que 2 ans plus tôt, sur cette même place où va s'ébaucher ce que l'on croit être le modèle de demain, Georges de Vestel crée le Salon du bâtiment, un salon craint par les architectes de l'époque. Au début, on a eu quelques problèmes avec les architectes parce que leurs clients, quand ils venaient au salon, ils voyaient une autre isolation, ils voyaient d'autres briques, ils voyaient d'autres blocs en béton. Et quand ils rentraient chez eux, ils appelaient l'architecte et ils disaient oui, mais nous, on veut des châssis comme ça, on veut ceci, on veut ça. Et au début, l'architecte n'était pas tellement content de Batibo. 9 ans plus tard, le salon du bâtiment s'installe au Heysel et au fil du temps, il deviendra Batibo. Certains exposants vont suivre toute cette histoire, comme ce fabricant de cuisine qui, il y a 50 ans, introduisait chez nous le concept de la cuisine américaine. Le concept d'avoir une cuisine qui était communicante avec la partie living de la maison, donc plutôt ouverte vers le living ou vers la salle à manger. Faire comme les Américains. Et voilà, c'est un petit peu ça. Aujourd'hui, le fait de construire s'est banalisé. Les matériaux permettent toutes les fantaisies, les prix se sont adaptés et Batibo n'est plus un salon d'artisans. Il y a 50 ans, les exposants qui étaient là, c'était des petites sociétés, c'était des sociétés familiales, c'était un peu bon enfant. Aujourd'hui, ce sont toutes pratiquement des multinationales qui sont là, qui sont des sociétés basées en Belgique, mais qui sont très professionnelles. Et donc, c'est un autre salon. On vient maintenant en famille à Batibo, les parents forts de leur expérience, les enfants sans doute plus soucieux pour leur avenir. C'est important de demander conseil à ses parents et puis la vie du bébé aussi, ça compte. Nous, on a construit il y a une trentaine d'années, donc on est déjà venu à ce moment-là. On est revenu il y a 2 ans pour la construction des enfants. Vous pensez que c'est difficile pour les jeunes de construire aujourd'hui? Oui, je crois, oui. Notre fille, elle a quoi? C'est bien sa 4e place au travail. Ce que vous n'aviez pas à votre époque? Oh non. Ah non, non. J'ai travaillé pendant 40 ans dans la même firme. Une époque difficile qui explique sans doute le boom des donations. D'autres personnes qui ont une trentaine d'années me disent, ben voilà, on va avoir un cadeau des parents. Ils nous aident pour 50, pour 60, 70 000 euros. Et grâce à ça, nous pouvons construire. Donc c'est tout de même un élément déterminant. Et pour ceux qui ont arrêté leur univers aux années 60, sachez que l'on fabrique toujours des cuisinières et des feux au look d'hier, mais aux technologies de demain. Alors Andrea, cette époque-ci de l'année, il y a une expression qui revient tout le temps. Le Belge a une brique dans le ventre. Elle vient d'où cette expression ? Alors, je ne sais pas réellement, mais je ne crois pas qu'il faut chercher dans les œuvres de Jules César ni du côté des humoristes belges. En fait, je crois que c'est né vraiment à Batibo, plutôt que c'est le porte-parole de Batibo, Jean-Claude Ménessier, un ancien de la RTB, qui a inventé cette image, la brique dans le ventre. Mais il faut dire que aujourd'hui, tous les Belges sont persuadés qu'ils ont une brique dans le ventre, alors que c'est pas typiquement belge. En fait, d'où vient l'idée quelque part en général, c'est qu'après la guerre, il y a eu la poussée démographique. Il a fallu construire énormément, construire des logements. Il y a eu des aides à la construction, donc tout le monde s'y est mis quelque part, ce qui explique naturellement que l'on a beaucoup construit dans ces années-là. Et puis bon, maintenant, le premier signe, c'est que quand on a une maison, on dit que c'est le premier signe de la réussite. Et les gens aujourd'hui encore pensent qu'avoir enfin sa maison, c'est d'avoir déjà réussi. D'où vient la brique dans le ventre. Merci André.